Europe 1, 6h38, la suite de votre journal. Victor Pourchet, Lionel Gougelot. Retour en France, et voilà que 100 ans après sa mort, l'écrivain Maurice Barrès se retrouve au cœur d'une polémique. Car c'est justement à l'occasion de ce centenaire que le député Les Républicains Jean-Louis Thiéraut publiait un article sur l'œuvre de Barrès dans le Figaro magazine. L'élu rappelle d'emblée les prises de position antisémites de l'homme de lettres, mais Alexandre Chauveau, cela n'a pas suffi pour éviter des réactions outrées à gauche. Oui, l'accusant de réhabiliter l'écrivain nationaliste, c'est le cas d'Adrien Clouet, député France Insoumise, pour qui l'antidreyfusisme de Barrès le disqualifie comme auteur et homme politique. Tout auteur qui est un inspirateur du fascisme à la française, je pense, est disqualifié comme modèle politique. Après, c'est un objet d'histoire, mais ça ne saurait en aucun cas être un modèle politique. On ne peut pas l'ériger en personnalité exemplaire qui devrait nous inspirer. Jean-Louis Thiéraut, lui, évoque un papier à vocation historique et invite à prendre Barrès dans sa totalité. Barrès a tenu, au moment de l'affaire Dreyfus, des propos antisémites, abjects et impardonnables, et c'est une tâche majeure sur son œuvre, ce qui fait qu'aujourd'hui on le lit beaucoup moins, mais c'était le grand écrivain. Il a eu des obsèques nationales et surtout, il a écrit les diverses familles spirituelles de la France, qui est un mea culpa dans lequel il explique que tous ceux qui constituent la France la constituent bien, y compris les Juifs. Jean-Louis Thiéraut qui rappelle enfin l'influence de l'œuvre de Maurice Barrès auprès de personnages historiques, De Gaulle, Mauriac ou encore Malraux, qui le décrivaient comme le plus grand écrivain de sa jeunesse. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.